Boebingai très bien. Boebi combat mené Nalito Tosali. Vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste, ni intérêt personnel. Nous avons tous combattu. Autocom sa partie et c'est qu'ils allaient les voter. La décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures à venir, on a intérêt Nabino. Je ne vous trahirai jamais. Tout ce que je prendrai comme décision, les alliés pour bonheur Nabino. Merci beaucoup. Beton et DPS, si Manaya Zana Kabou, Marqué pendant 18 ans par une époque de cynisme, du chaos, de planitude et d'impunité, nous ne pouvons plus compromettre nos valeurs démocratiques pour des intérêts personnels. Nous pensons à chaque Congolais soucieux de bien faire et de mener une vie digne, car ce mandat pour le président de la République, c'est le mandat du peuple d'abord, ne n'oublions pas. Aujourd'hui, nous, la force du progrès, avons pris la ferme décision de cesser de supporter ce qui semblait presque normal, d'autres fois l'opacité, le clientélisme, les conflits d'intérêts, tout ce qui relève de la corruption ordinaire presque impalpable. Compte tenu des situations malheureuses que nous avons tous suivis le jour précédent, laissons-nous vous rappeler que l'UDPS est un patrimoine national demeure un et indivisible. A dit, le président est assez grand, est un vieux routier, il connaît tout le monde. Si quelqu'un essayait de l'utiliser pour d'autres fins, il saurait quoi faire. Je préside un grand parti qui est tout à fait démocratique. Je disparais et il y a des délais pour organiser un congrès. Si jamais les Congolais pensent que c'est à Félix de succéder, il me succédera. Comme cet adage qui dit, quand le leader est un lion et que derrière lui ce sont des chiens, les chiens vont se battre comme des lions. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'unité du parti, que vive la force du progrès, que Dieu bénisse la RDC. Tout ce qui est un acte barbare, oyo ndeko na biso combattant, po biso soza ba combattant asalaki bondenge asepeli na ye kokende akende na ye problème ezate akende na ye mutu pe a Hollanda ye azate akende na ye
Émilié par qui? Il doit suivre le dossier normalement avant de prendre une décision comme ça. Voilà ma réaction. Parce que Maramba a sali wana isopie makasi mutu lokola ye institution mubimba Jean-Marc Ndazawa na vice-président assemblée akosala makambo wana te. Aza ni général, ni ministre intérieur, ni ministre à défense o akoki kozongisa moninga na nzela ou bien kokanga soda anteni te. Eza normal te. Ngape acte wana na sepelaki nango te. Lokola monaki te a démissionné akende na coup de chapeau akende malamu. Naza na regret mingi pona nini? Jean-Marc Kabund wana seke bato mususu bazobosana ye. Etienne Tshisekedi wa Mulumba kufaki. Omona. Mutu lokola Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikela mutu. Lokola Jean-Marc Kabund parti e alili panangu bate. Bozalwana. Ndenge za boyo nazoloba na peuple congolais mobimba. Peuple congolais nyonso esika zali. Pona ngana za regret mingi. Pona nini? Jean-Marc Kabund aza mutu moko boyo azo peser na UDPS. Batu mususu bazoye bangote. Lelo bozomona Jean-Marc Kabund aza wana akomi vice-président assemblée. Eza libre nangu bate. Kabund azo peser na UDPS. Bino boye ba eloko wana. Au départ na ye eko kitisa UDPS to eko kitisa UDPS te. Départ na ye eko kitisa UDPS te. Mais eza baisse déjà. Bon, moi je n'ai pas aimé parce qu'il y a un adage français qui dit les linges sales se lavent en famille. C'est vrai, l'erreur est humaine. Le président Haï a sa l'erreur. Donc on devrait parler ça en famille, étant que famille politique IDPS. Démissionner à ce poste-là, moi je trouve que c'est une décision irrationnelle. Vous comprenez? Parce que le poste revient à l'IDPS. Et le président Jean-Marc, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ah, Bouki Oya Lonaki, c'est tout. Ah, bon, Akende, Toligi la bisote. Connu à travers son slogan « Ne jamais trahir les Congos » et à cela s'ajoute « Prenez-vous en charge ». Il s'agit bien de Fémouze Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, soit du 17 mai 1997 au 16 janvier 2001. Ce dernier est né le 27 novembre 1939 à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Pour la petite histoire, Mouze Laurent Désiré Kabila s'était engagé à partir de 1960 les bras de fer avec Joseph Désiré Mobutu, deuxième président de l'histoire de la République démocratique du Congo, avant de les renverser en 1997. Et c'est grâce au soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Pour les Nations Unies, il devient urgent de faire asseoir Mobutu et Kabila autour d'une même table. Une fois encore, la mission est confiée à l'ambassadeur Sarnoun. Makara recevra un message. Pourriez-vous dire qu'est-ce qui vous tracasse avec la présence de l'ambassadeur Sarnoun? Pourquoi vous vous excitez? Qu'ils ne veulent pas du cessez-le-feu. Mais... Coulez. Qui veulent qu'on avance? Un an après sa prise de pouvoir, Mouze Laurent Désiré Kabila entre en guerre quand il décida de l'expulsion des troupes étrangères sur le sol congolais, et dans ces lots, il y avait ses anciens alliés de Rwanda et Ouganda, y compris les RCD et les MLC. Mouze Laurent Désiré Kabila sera assassiné en janvier 2001 dans son bureau de travail par un de ses proches gardes-corps. Ainsi, jour après jour, cela totalise 21 ans et les Congolais retiennent de ces soldats du peuple son engagement à ne jamais trahir le Congo légué par les pères de l'indépendance. Comme vous le
savez bien, depuis 2020, la République démocratique du Congo s'est engagée d'organiser le 9e J de la francophonie. Avec la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous étions invités par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de faire les rapports sur l'état d'avancement des travaux. En dehors de ça, il nous a dit qu'il va convoquer la grande réunion pour, à ce qui concerne les comités de pilotage. Parce que depuis le mois d'octobre, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait signé une ordonnance mettant en place des organes, notamment les comités de pilotage, qui est l'organe de conception et de décision, et aussi la direction de G dirigée par le directeur national. Alors nous avions fait les rapports du fait qu'il nous reste peu de temps. Alors nous allons nous mettre au travail enfin de pouvoir matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il est vrai qu'on a pris beaucoup de retard pour les infrastructures. Mais là, la solution est en train d'être trouvée parce que toutes les entreprises vont devoir signer de nouveaux contrats, être payées et reprendre les travaux rapidement pour que nous ayons ces infrastructures à temps pour l'organisation des Jeux en août 2022. Alors, le seul site qui était en situation critique, c'était les villages. Alors, nous avons proposé que, comme ça s'est fait ailleurs, en Beyrouth, à Nice, en France, dans les éditions précédentes, on a logé les athlètes dans des cités universitaires et nous avons pensé que les cités, donc les hommes de l'université de Kinshasa, avaient été rénovés sur l'initiative personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et maintenant, ces hommes sont pimpants neufs. Nous pouvons les mettre à disposition. Nous allons également faire quelques investissements, notamment en mettant les fibres optiques, en renforçant les systèmes de l'eau et de l'électricité, en aménageant les sites et les terrains de jeux. Ce sont des investissements qui vont servir à l'université après 10 jours de jeux. Donc c'est vraiment une opportunité pour notre pays de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que nous allons organiser les Jeux dans les délais, puis nous allons faire des investissements qui vont bénéficier à la jeunesse congolaise. Mais comme on l'a dit, le site Tata Raphaël, les travaux vont quand même continuer parce que il est quand même important que nous ayons toutes ces infrastructures parce que après les Jeux de la francophonie, nous pourrions organiser aussi d'autres événements internationaux ou africains parce que nous aurons des infrastructures. Comme vous le savez, nous n'avons pas un gymnase de basket. Mais cette fois-ci, nous aurons un gymnase qui peut permettre à ce que nous puissions organiser les Jeux africains de basket, par exemple. Donc, ce sont des investissements qui vont rester dans notre pays. Ce n'est pas de l'argent jeté. Ce sont des investissements qui vont faire en sorte que nos jeunes vont avoir des infrastructures pour pratiquer le sport qu'ils aiment. Sur pied de l'ordonnance numéro 21/032 du 1er juin 2021, portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de couverture santé universelle, et conformément à la feuille de route de la mise en œuvre qui prévoit le démarrage effectif des activités de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo en janvier 2022, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, est appelé à créer, par décret, 5 structures d'appui à la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Il s'agit 1. de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle. 2. du Fonds de solidarité de la santé. 3. du Fonds de promotion de la santé. 4. de l'Institut national de santé publique. Et 5. de l'Agence nationale d'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de santé. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les travaux de cette grande commission instituée par la lettre numéro 4/P1/DIRCABA/SCS TK/JLB/2021/1504 du 23 décembre 2021. Cette commission a été précédée par la commission juridique
mise en place par le coordonnateur du comité technique de coordination. Je tiens ici à féliciter la qualité du travail abattu par la commission juridique qui a été conduite par M. le secrétaire général à la primature avec l'appui de M. le secrétaire général au plan. Toutefois, je reste persuadé que les discussions et échanges qui vont suivre tout au long de cette grande commission permettront d'harmoniser les vues sur le fond d'un consensus en vue d'une appropriation par toutes les parties prenantes. Nous avons reçu des instructions fermes selon lesquelles nous devons déjà entamer la section. Nous sommes à pied d'œuvre. Alors ici, il s'agit de travaux d'assainissement. On a constaté qu'il y a un collecteur qui est à 100% bouché, qui ne fonctionne pas. Maintenant, les travaux pour le moment consistent à déboucher le collecteur en question, à tirer les caniveaux et à faire ramener les eaux qui stagnent sur la chaussée dans le collecteur afin que celles-ci vont à l'exutoire. Donc c'est ça, en bref, ce que nous sommes en train de faire. Sur la route, donc, il y a les travaux d'assainissement dont je viens de parler tout de suite là. Il y a aussi les travaux des chaussées. Sur les travaux des chaussées, ici nous avons prévu carrément le bétonnage. Puisque le schéma hydraulique a complètement changé. Puisque la traversée qui ramenait les eaux vers l'exutoire qui est à ma droite ne fonctionne plus. Alors nous sommes obligés de refaire un autre schéma hydraulique qui va prendre en charge les eaux qui stagnent ici. Les impressions sont bonnes parce qu'il vous souviendra que l'année passée, Son Excellence Monsieur le Gouverneur est passé sur notre demande. Nous lui avons écrit sur la réhabilitation de cette route ici. Parce que depuis le gouvernement passé, le ministre du développement rural avait promis que les travaux vont commencer. Jusqu'à ce que le gouvernement est parti, les travaux n'ont pas commencé. Normalement, cette route s'appelle la route Secomaf. C'est la première entrée de la commune d'ici. Ce n'est pas une route communale, même pas provinciale, c'est une route nationale. Mais si aujourd'hui, la population qui a tant souffert à cause de cette route, il a beaucoup réclamé, et les autorités nous ont compris et ils ont demandé à ce que les travaux commencent. Ici, ça ne peut que soulager la population. En tout cas, lobby na kozonga tondima ki angote tokazaka nde balobaka ka o albaneka bongo mais to mombi ya misale zo sala ya solo aumela. Loko na monaki lobby na sentiment que premier ministre ye akangami na mayawa atali akiti te otala bi lobby fona zonga batake côté na bino awa na décasé awa mais lobby tango ye akomi nani ye premier ministre tango loba komi awa a regretté à lobby lelo ndete komona boye musale salami mbala liboso to kama ba continuer biso foma ya mboka basali loko basali eza kaka tokoya tolekaki tokoya balekaki mais lelo yo to même pas premier ministre ye lobby lelo misale bandi to sepeli poto kembi trop. Et premièrement tu peux si premier ministre merci pour il fallait qu'il t'assure le terrain pour que misale bandi. Hier à sali descente na awa aujourd'hui matin tout moni premier ministre et tout moni ba ingénieur si OVD kiti na terrain et puis ba bandi musala donc coup de chapeau na premier ministre et zalaga na njilité et zala partout na ville à Kinshasa et pourquoi pas na Congo Mobimba donc merci na premier ministre et na ndenge ba travaux bandi ko tonio comme trop tozonio comme trop na nzela oyo donc on a aucun musala to pona kozonga il faut gaspiller beaucoup d'argent surtout na ba moto to otamula makolo donc merci beaucoup na premier ministre na ndenge andimi ke ba travaux oyo e banda en tout cas grand merci.
Le programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC sera d'application conformément aux directives et recommandations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà ce jeudi 13 janvier 2022, le chef de l'État a présidé à la Cité de l'Union africaine la première réunion du comité politique de pilotage du programme de développement à la base. Étaient réunis autour du chef de l'État le Premier ministre Sama Lukonde et des ministres responsables des différents secteurs de développement. Précision fournie par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Vous avez entendu le président de la République parler de 145 territoires. Vous avez tous suivi la mission d'itinérance qu'il a effectuée dans l'espace Grand Kassai. Il a entendu les volontés de nos populations et il est très motivé à l'idée d'aller à la suite des actions que le Premier ministre avait posées de manière comme des essais, d'aller concrètement. Et donc aujourd'hui, c'était la réunion du comité qui lève les grandes orientations pour voir dans quelle mesure nous commençons, parce qu'il s'agit ici de faire des routes, il s'agit de construire des écoles, des centres de santé, de recréer un tissu économique. Et aujourd'hui, donc, le ministre du Plan a eu l'occasion de présenter la matrice du projet. Et les collègues qui sont membres de ce comité ont donné les premières réactions. Et c'est une réunion qui va se poursuivre très rapidement pour que dans les jours qui viennent, nous puissions commencer effectivement le travail sur terrain de manière plus engagée. Le ministre qui a le pilotage de ce programme de développement à la base, c'est le ministre d'État au Plan. Évidemment, le ministre du Plan, le ministre d'État au développement rural, qui est lui aussi, qui s'occupe des questions de développement des provinces ou des entités à l'intérieur du pays, mais aussi les collègues du secteur ECOFIN, l'aménagement du territoire, la santé et évidemment le ministre de l'Intérieur et puis la communication, parce qu'il est aussi question de s'assurer que le Congolais comprenne ce que c'est la vision du président de la République à travers ces projets qui visent les développements à la base. Ça veut dire que nous suivons la population là où elle est pour lui apporter des solutions. Les fonds sont disponibles. Il y a une provision au niveau du budget. Je ne pourrai pas vous donner les montants tout de suite. Je vous les donnerai après la prochaine réunion. Et nous avons reçu, vous vous souvenez, des droits des tirages spéciaux qui nous ont permis d'avoir des réserves de change. Et donc nous avons un budget d'à peu près, si je dois le citer, d'à peu près 450 millions qui pourra très vite être mis pour permettre de commencer la concrétisation de cette vision du président de la République. Le ministre Patrick Mouyaya a rassuré que la prochaine réunion consistera à la mise en œuvre du programme sur le terrain avec les orientations du chef de l'État et grâce au travail harmonisé par la commission gouvernementale, les représentants de chaque territoire, les administrateurs et les gouverneurs de province. Après leur prestation des serments devant la Cour constitutionnelle, les 3 membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Didi Manara, Ange Matebo et Jean Ilongo, ont été officiellement présentés à la salle Abbé Apollinaire Malou Malou, en présence du président du bureau de la CENI et tous les staffs. Ok, merci. Voilà. Avec les micros, chauffez les mamans avec les De même que les nouveaux secrétaires exécutifs national Toto Mabiki, Toto Kani et son adjointe Marie-Josée Kapinga, qui vient de prendre leurs fonctions à la suite de leur nomination au terme d'un processus rigoureux de sélection. De son côté, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Nous sommes maintenant au complet, nous pouvons nous mettre au travail. C'est un plaisir pour moi de leur souhaiter la bienvenue parmi nous, tous les 3, ainsi que l'équipe dirigeante du secrétariat exécutif national, notamment le SEN et la Sénat. Bienvenue. Nous avons jeté les jalons pour avancer dans nos travaux et nous avons eu un séminaire d'imprégnation durant lequel beaucoup de choses ont été faites, notamment la feuille de route. Nous allons
tenir un autre atelier, ça sera sur la planification stratégique. La base est en train d'être jetée. Ce qui nous restait, c'était justement ce complément pour que l'équipe soit vraiment au complet. Mais évidemment, il y a aussi le problème des ressources, parce que vous savez, on ne peut pas organiser les élections sans ressources, sans argent. Nous avons pris des contacts avec les autorités gouvernementales et nous attendons à ce que nous financent. Signalons que les 3 nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante sont issus de la composante opposition. La salle d'audience de la Cour constitutionnelle a servi le cadre, la cérémonie de prestation des serments des 3 membres du bureau de la CENI récemment investis par l'ordonnance présidentielle, l'issue de l'opposition, devant les 9 juges de cette haute cour. Il s'agit de Didi Manara, 2e vice-président, Ajemate Bototo, Kester et Jean Ilungo Tokole, membres de la plénière de la CENI. Les 3 membres de la CENI ont prononcé les serments suivants. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, a pris acte de la prestation des serments tout en leur rappelant l'obligation constitutionnelle, celle de la déclaration de leurs biens respectifs. Enfin, un procès verbal a été adressé à ces 6 juges.